Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien. Donc, Bikongo a été envoyé à la Maka, en prison par Bakongo. Pourquoi? Je cite, à cause de ses propos. Il a dit ceci. Vos parents ont vendu banane braisée pour vous scolariser. Aujourd'hui, vous êtes devenu quelqu'un. Vous cassez tout. Voilà pourquoi est-ce qu'actuellement il est à la Maka. C'est un influenceur TikToker. Il parlait de tout, des femmes, des relations entre hommes et femmes. Il parlait de tout, en fait. Il a voulu faire une dénonciation de la part, n'est-ce pas, du ministre Bakongo qui casse tout, déguerpit la population. Il a voulu faire une bonne chose, ça se comprend. Mais il n'a pas su prendre, n'est-ce pas, la bonne route, la bonne manière. Parce que dénoncer, c'est une très bonne chose. C'est ce que moi je fais tout le temps. Mais il y a la différence entre la liberté et le libertinage. Vous pouvez dénoncer sans insulter quelqu'un. Vous savez que ça frustre, au fait, souvent les autorités. Et quand une personne, c'est une autorité, c'est un ministre, c'est un délégué, c'est un président, c'est un ceci, vous pouvez tout à fait être, ne pas d'accord avec cette personne. Vous dénoncez ce qu'il est en train de faire sans l'insulter. C'est très important. Parce que quand je vois des jeunes sur les réseaux sociaux, ils font des vidéos comme ça après, lorsqu'ils se retrouvent dans les problèmes. Ils savent pas, ils disent que il n'y a pas la liberté d'expression, les autorités sont dures avec les gens. Non, vous exagérez souvent en fait. Et ça, c'est pas seulement le cas de Bikongo. Il y en a plusieurs autres influenceurs sur les réseaux sociaux qui se défoulent juste comme ça. Je sais pas parce qu'ils ont des abonnés ou bien parce qu'il y a la vraie vie, il y a le virtuel. Hein. Lorsque vous prenez votre caméra, vous parlez, vous êtes seul, vous êtes libre en fait. Mais si ces paroles-là, ça touche une personne, vous insultez une personne, là, lorsque vous serez devant le juge, vous serez en prison, vos abonnés ne seront pas avec vous. Là, je suis en train de voir beaucoup de gens disent que il y a la liberté, ils ont saboté la liberté d'expression. Depuis que Bikongo a fait ses vidéos, est-ce qu'il a déjà été arrêté? Ben non. Il a déjà dénoncé plusieurs fois, il n'a jamais été arrêté. C'est la première fois qu'il est arrêté. Pourquoi? Parce que il dit vos parents ont vendu banane braisée pour vous scolariser. Aujourd'hui, vous êtes devenu quelqu'un. Vous cassez tout. Pour le ministre et gouverneur Bakongo, c'est une insulte en fait. Il y a insulté. En disant que cela veut dire que vos parents étaient pauvres. Vos parents étaient pauvres, étaient des riens. Vos parents également vendaient de bananes sur la route. Comme toutes ces personnes-là que vous déguerpissez aujourd'hui. Mais malgré cela, vos parents vous ont envoyé à l'école. Vous étiez rien. Vous étiez pauvre. Aujourd'hui, vous êtes devenu quelqu'un et vous venez vous attaquer à ces personnes que vous ressemblez autrefois. C'est ça, au fait. Ce sont des injures vis-à-vis du ministre et gouverneur et ça ne lui a pas plu. Et une autorité, ça se respecte. Et il est envoyé à la Maka, c'est tout. Et il est puissant, il peut le faire. Donc, moi, le message que j'ai à passer ici, c'est pas décourager les TikTokers, ce n'est pas décourager les influenceurs, les alerteurs, non. Les dénonceurs, non. Je ne veux pas vous décourager, mais il faut savoir le faire. Je peux ne pas être d'accord avec les autorités. Hein. Ça se passe tout le temps. Moi, je dénonce tout le temps. Mais je fais la différence entre la vie privée de la personne et l'acte qu'il est en train de mener contre la population. C'est son acte-là, son travail que moi je dénonce. Et non sa vie privée, et non sa personnalité. Et je vais vous prendre un petit exemple. Lorsque certaines personnes sont en train de critiquer, par exemple, Alassane Ouattara, le président de la République, sur, je ne sais pas, quelconque de sa politique, l'erreur qu'ils font, c'est dire le président de la République, après ils disent le chameau.
Par exemple, ça c'est pas moi qui dis, je prends juste l'exemple pour que vous compreniez. Après, il critique Alassane Ouattara sur ce qu'il avait. La critique est bien. Pourquoi l'insulter le chameau? Pourquoi? Pourquoi traiter un être humain, euh, comparer un être humain à un animal, le chameau? Pourquoi? C'est ça le problème. C'est à cause de ces mots-là que vous allez vous retrouver dans les problèmes. Vous voyez un peu, vous insultez une personne, sachant que Alassane Ouattara, c'est un père de famille, il a la famille, il a les amis, il a les enfants. Ça peut frustrer ses proches. Tout comme si vous ou bien on traitait vos parents de chameaux, d'animaux, des choses comme ça. Vous voyez, il y a une très grande différence entre dénoncer et insulter quelqu'un. Et je ne pense pas que la liberté d'expression garantit à une personne d'injurer, d'insulter l'autorité. Je ne pense pas. Et c'est puni par la loi. C'est pas que supporter les autorités, non. C'est pas ça. Il faut bien comprendre le message que moi je veux faire passer. Deuxième exemple, il y a des gens qui critiquent la politique d'Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Lorsqu'ils veulent critiquer Ibrahim Traoré, ils disent quoi? Ibrahim Cacao. Après, lorsqu'ils auront le problème, ils diront qu'il n'y a pas la liberté d'expression au Burkina Faso. Ce n'est pas votre critique sur la politique d'Ibrahim Traoré qui est un problème. C'est parce que vous l'avez traité d'Ibrahim Cacao. Cacao là, pourquoi? Donc, il y a autant d'exemples à prendre en fait. Les gens qui critiquent par exemple le président Laurent Gbagbo, vous allez entendre les gens le critiquer des... je ne vais même pas prononcer le mot, vous savez en fait. Au lieu de critiquer l'acte que la personne pose, sa politique, sa façon de fonctionner avec le gouvernement, vous vous attaquez personnellement à la vie privée, à la physique de la personne, ou bien à sa femme, à ses enfants. Vous voyez, il y a une nette différence. Et cette personne, il peut bel et bien porter plainte contre vous pour diffamation, injure, porte atteinte aux autorités. Tout ça est puni par la loi. Et c'est ce qui Bikongo est en train de vivre actuellement. Il pouvait très bien dénoncer ce que M. Cissé Bakongo fait. C'est-à-dire en cassant les boutiques des gens, ces choses, dégageant des personnes déguerpir. Il pouvait très bien dénoncer cela, mais d'une autre façon. Genre, il vient pas dire vos parents ont vendu ceci. Non, 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 non. Il dit comment dans un pays qui a des gouvernants qui réfléchissent, déguerpissent des personnes sans toutefois prendre les mesures de les reloger ailleurs. Il peut critiquer de cette façon, sans toutefois insulter les parents du ministre et gouverneur. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà, chers amis, c'était dans le message que j'ai voulu donc passer aujourd'hui aux différents créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, de faire attention, de ne pas confondre la liberté au libertinage et également de ne pas confondre, n'est-ce pas, critique aux insultes. Et en passant, peut-être en espérant que le ministre et gouverneur Cissé Bakongo va peut-être par son autorité demander au juge de faire quelque chose pour relâcher donc ces Bikongo, en espérant également que ça va donc servir à ces Bikongo comme leçon. On ne peut, n'est-ce pas, jamais insulter les autorités, mais plutôt critiquer d'une manière rationnelle, sans toutefois donc insulter quelqu'un. Ainsi, donc, partagez massivement cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire. Surtout et surtout, évitons les injures et construisons une critique intéressante sans toutefois, n'est-ce pas, toucher la vie privée d'une personne. C'est très important, surtout nos autorités, peu importe, n'est-ce pas, leur façon de voir les choses. N'insultons pas, mais dénonçons réellement.